Il est 5h10 sur Europe 1. Comme un lundi, le rendez-vous qui met en valeur les bonnes idées de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Pierre Durieux. Bonjour Alexandre, bonjour Marion. Appel à la générosité, Pierre, pour les associations, c'est la grande course aux dons en cette fin d'année. Oui, le saviez-vous, le mois de décembre génère à lui seul 1/5 de la collecte annuelle. Et tout se joue donc dans ces derniers jours, dans cette dernière quinzaine de décembre. Et pourquoi ? Eh bien parce que les donateurs qui veulent payer moins d'impôts en 2026, à ces donateurs, il faut un reçu fiscal pour un don effectué en fait en 2025, c'est-à-dire avant le 31 décembre. Et voilà, les Français sont généreux et procrastinateurs, naturellement. Ils feront leurs dons en cette fin d'année, comme chaque année. Et parfois le 31 décembre au soir, en plein réveillon. C'est tard, mais c'est déjà bien. Alors c'est la crise, c'est l'incertitude à tous les niveaux. Et pour la collecte, tout se joue maintenant. Et dans ce contexte, Pierre, vous nous dites que les associations peuvent compter sur un soutien de poids, celui du pape Léon. Oui, on ne peut rien vous cacher. La première exhortation apostolique du souverain pontife est consacrée à l'amour envers les plus pauvres. Et le pape de conclure ce long texte très important par le choix de l'aumône, c'est-à-dire du don. Au fond, Léon écrit une longue méditation, parfois même assez mystique, mais qui se termine par la vérité du porte-monnaie. La vérité de ton engagement se mesure aussi par ce que tu donnes, en vrai, aux plus pauvres. Et le pape, augustinien, de citer Saint Augustin. L'aumône n'est pas un geste paternaliste, elle est rétablissement de la justice. Et ça, vraiment, c'est important pour la collecte de fonds ? Oui, parce que les catholiques sont généreux. Une étude Bayard-Lacroix, réalisée par l'IFOP cette semaine, montre que 77% des catholiques ont fait un don au cours de cette dernière année. Et ce taux monte même à 85% pour les catholiques pratiquants engagés. C'est 30 points de plus que la moyenne nationale. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas donné, catholiques ou non, c'est le moment. Et pas seulement pour des questions fiscales, mais parce que ces dons, je cite encore Léon, non seulement soulagent les besoins de nos frères, mais purifient également le cœur de celui qui donne. Alors vous me permettrez, Alexandre et Marion, ici, de suggérer à tous nos auditeurs qui ne sauraient pas bien à qui donner, de le faire pour le village Saint-Joseph. village-saint-joseph.org. C'est tout naturel, puisque l'on rappelle que vous êtes Pierre, le délégué général de la Fédération Village Saint-Joseph, ces maisons qui accueillent dans toute la France des personnes en difficulté. Comme un lundi, merci Pierre Durieux. Il est